Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, au Carrefour international du bois 2022. Et avec mes deux invités, nous allons parler FDES, configurateur, RE 2020, des sujets très sérieux. Pour en parler avec moi, Ambre Leferrec, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle deuxième transformation à la FNB. La FNB, c'est quoi ? Une organisation professionnelle dont les membres vont de l'exploitant forestier. Gardez bien votre micro près du menton. Vont de l'exploitant forestier en passant par les scieurs, la seconde transformation et allant jusqu'au produit fini comme par exemple le parquet. Alors, vous êtes Marlène Miviel, c'est ça? Oui, je ne me suis pas trompé, bonjour. Vous êtes directrice technique du, excusez-moi, j'ai mal écrit, de Parquet. Parquetchaînemassif.com. Parquetchaînemassif.com. Qu'est-ce que c'est que parquetchaînemassif.com? Donc on est fabricant de panneaux massifs, plans de travail, parquet contre-collé, parquet massif en chaîne 100% français, 100% éco-certifié PEFC et labellisé Origine France Garantie. Et on est situé à Saint-Pierre-les-Étieux. À Saint-Père? Saint-Pierre-les-Étieux, à côté de Bourges. À côté de Bourges. Alors on va commencer avec vous. On va parler un peu RE 2020. La RE 2020, quelle implication? Qu'est-ce qui se passe avec le bois et la RE 2020? Dans la RE 2020, il est nécessaire de calculer des ACV au niveau du bâtiment. ACV? Analyse du cycle de vie, pardon. Et pour ça, il y a les FDES qui permettent d'avoir les impacts environnementaux des produits et cela permet de faire ces calculs-là. FDES? Fiche de déclaration environnementale et sanitaire. Donc on va plus loin qu'au niveau européen, c'est basé sur une norme, l'EN 15804, plus un complément national pour le côté sanitaire qui n'est pas présent en fait, dans la norme européenne. Qu'est-ce que je vais trouver dans ces FDES d'un point de vue général? Vous allez avoir différents indicateurs qui concernent tous les impacts environnementaux. Il y en a plus d'une trentaine, donc je ne vais pas vous les énumérer ici. Et cela est appliqué à un produit en particulier ou alors quand c'est une FDES collective, ça peut faire plusieurs produits différents dans des configurations différentes. Donc voilà. Donc c'est une aide aussi. Mais il y a un indicateur aujourd'hui qui est important, c'est le carbone, on est d'accord? Oui, le CO2 avec l'indicateur qu'on appelle réchauffement climatique. Indicateur réchauffement climatique. Les FDES, c'est soit les industriels, soit les organisations, on va dire, qui travaillent avec les industriels, qui s'en occupent au plan collectif. Et vous, c'est ce que vous avez fait? C'est ça. Les industriels, en fait, se sont saisis du projet, enfin, du sujet plutôt. Et nous, en tant que fédération qui travaillons pour les industriels, voilà, on a regardé comment développer le projet. Ils ont travaillé ensemble pour nous fournir les informations nécessaires pour mener à bien cela. Il y a un énorme travail derrière. Parce qu'une FDES, ça part vraiment de la sylviculture jusqu'au recyclage du produit derrière. Donc voilà, c'est vraiment... C'est quelque chose, on balaie l'ensemble du cycle de vie du produit. Hein. C'est ça, tout à fait. Vous voulez ajouter quelque chose? On dit bien une FDES du berceau à la tombe. Du berceau à la tombe, d'accord. Et pour information, par exemple, il y a tout un tas d'ICV. ICV Inventaire de cycle de vie. Merci. Voilà, et pour vous dire, pour réaliser toutes les FDES des produits qu'on fait, il y a 650 ICV derrière tout ça. Donc c'est un travail considérable. D'où l'intérêt de le faire au plan collectif. C'est ça, mais avec quand même un très très gros investissement des professionnels parce que l'échantillonnage est très strict et donc ces FDES sont vérifiés. Donc clairement, ils sont vérifiés par un tiers indépendant. Oui, ils sont vérifiés par un tiers indépendant. Sans cela, on ne pourrait pas être sur la base de données INIES qui regroupe toutes les FDES qui sont réalisées, qu'elles soient collectives ou spécifiques à un industriel. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? On a participé à l'élaboration de ces FDES collectives et au sein de l'entreprise, voilà, on a fourni toutes les données précisément de chaque poste pour que ça soit vraiment précis sur toutes les données. Voilà, parce que sans ces données qui viennent des industriels, qui viennent des fabricants, pas de FDES possible, même collective. Impossible. Et oui, si je peux rajouter quelque chose, ça a vraiment de l'intérêt, parce que si vous n'avez pas la FDES, soit du produit, soit collective, vous utilisez ce qu'on appelle DED, les données environnementales par défaut.
et qui bien évidemment sont pénalisantes Pénalise pour ce type de produit. pour le produit. Oui. Hein. Enfin, pénalise en tout cas le projet architectural, puisqu'on va mettre des données par défaut. Alors que si on a l'FDES, on a tout ce qu'il faut. Combien de FDES avez-vous de disponibles et sur quel type de produit? Alors on en a à peu près pour le moment, je dirais une quinzaine, mais c'est en cours d'élaboration, donc on n'a pas encore terminé en ce qui concerne notre configurateur qu'on verra par la suite. On va en parler. Voilà. Donc ça va par exemple du bardage en passant par de la charpente, des éléments d'huisserie. Donc voilà, on essaye à terme de couvrir tout type de produit. Tout type de produit voilà. nécessaire à la construction. Tout à fait. Sachant qu'il faut à chaque fois une EFDES pour un produit donné. C'est ça, c'est vraiment l'ACV bâtiment, il faut tous les composants du bâtiment pour pouvoir l'atteindre. Et ce que je n'ai pas indiqué aussi, c'est que dans la RE 2020, en particulier, il y a un calcul, enfin, le calcul est basé, et c'est un calcul dynamique, donc les impacts ne sont pas les mêmes au cours du temps en termes de relargage de carbone. Et donc, il y a aussi ce travail-là à faire derrière. Et on est en train de travailler dessus pour faciliter le travail des bureaux d'études. Du calcul de la CV dynamique qui favorise le matériau bois et les matériaux biosourcés. Donc, d'où l'intérêt aussi de travailler ces FDES. C'est ça. Donc, FDES collective, mais FDES collective dont les industriels comme vous peuvent s'emparer. Tout à fait. Quel est l'intérêt pour vous d'avoir un travail d'abord collectif? Du coup, cette action collective, c'est une action filière menée par la FNB, présente deux avantages majeurs. Pour l'entreprise, un gain en termes de coûts et un gain en termes de temps, grâce à l'accompagnement de la FNB et du cabinet STNA pour connaître l'impact carbone des produits en bois français. Voilà, ça c'était l'intérêt pour l'entreprise. Alors avec la FDES, il y a un configurateur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un configurateur et à quoi ça sert? Alors, sur les configurateurs qui existent, alors ça peut être pour le bois ou pour d'autres matériaux. Hein, il y a oui, c'est valable pour l'ensemble. Là, on parle de bois, mais vos confrères de l'acier, du béton travaillent sur les mêmes sujets. Voilà. Donc, il y a différents configurateurs. Vous allez retrouver justement des FDES, donc collectives, alors que nous, on appelle MER. Ce n'est pas un terme officiel, mais c'est pour faire comprendre les choses, on va dire, par la suite, et que vous pouvez configurer. Donc ça veut dire que vous avez une configuration possible au niveau du chantier. Donc on verra par la suite, mais ça peut être une distance atelier-chantier, spécifier l'essence que vous allez utiliser, la finition. Donc il y a tout un tas de critères qui peuvent être rentrés. Et sur certains configurateurs, donc nous c'est en cours, c'est pas encore terminé, vous pouvez aussi avoir des FDES qu'on appelle individuels, donc spécifiques à l'entreprise. Donc ça veut dire que l'entreprise va par exemple indiquer ses propres données en électricité, en rendement. Enfin en gros on va plus loin et là c'est pareil, c'est un gain en termes de coût. Parce qu'une FDES, c'est généralement, on va dire, ça peut aller de 10 000 à 20 000 euros, voilà. Alors que quand c'est sur un configurateur, on va atteindre des coûts, allez, je sais pas, entre 1 000 et 3 000 maximum. Voilà, c'est-à-dire que vous avez le configurateur et vous mettez le configurateur à disposition des entreprises. Sachant que, je rappelle, une FDES par produit, c'est-à-dire que si vous avez 20 produits, à chaque fois, il vous faut une FDES. Oui. Combien de types de FDES alors avec le configurateur? Oui, environ pour le moment une quinzaine, mais une quinzaine collective. Donc ça veut dire que dedans, quand vous allez configurer, il y a des couples essence-traitement. Donc en fait, c'est bien plus que ça, quoi. Une FDES correspond à un nombre très élevé de configurations différentes. Enfin, je sais pas si c'est saisissable. Donc, donc voilà, donc c'est 15, on va dire, visibles, plus toutes les configurations possibles derrière, quand on commence à les configurer. Alors, on a des FDES, arrêtez-moi si je dis une bêtise, DE bois, c'est ça? Oui, alors... Qu'est-ce que c'est? Pas des FDES, un configurateur. Un configurateur, excusez-moi, DE bois. Donc là, on va retrouver plus des FDES avec du bois, pas forcément d'origine française. Donc ça veut dire que la base de données qu'il y a derrière pour élaborer ces FDES n'est pas la même que l'autre configurateur qui est DE Bois de France, où là, c'est ressources françaises, fabrication française. Donc les données, pareil, derrière, ne sont pas les mêmes. Avant de faire une petite démonstration, est-ce que vous pouvez nous dire, pour vous, en quoi le configurateur est intéressant?
Pour vous, industriels. Nous, Avec le micro proche du menton, s'il vous plaît. donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça a permis, en fait, cette démarche collective a permis de développer une méthodologie collective basée sur les données de la forêt française. Et donc pour nous aujourd'hui, on va aller encore plus loin et on va personnaliser la F2S collective avec les données de notre entreprise. Et donc on pourra communiquer à nos clients en fait tout ce qui est les FDS de nos produits. Et pour nous, la traçabilité de nos produits, la transformation en France, les circuits courts, ce sont des points essentiels en fait de notre philosophie et de notre entreprise. Et donc ça va permettre de montrer notre implication, notre engagement à fournir à nos clients des produits éco-responsables. Voilà, de toute façon, j'allais dire, vous n'avez pas tellement le choix. Il y a un moment donné, il faut que vous leur fournissiez ces FDES oui. Pour aller au-delà du fait de montrer que vous êtes éco-responsable. Oui, c'est ça, mais du coup ça a permis de mettre en place une méthodologie collective et du coup basée sur cette méthodologie collective pour les produits fabriqués en France et issus de la forêt française, du coup de les personnaliser pour mettre en avant en fait les circuits courts et la fabrication et les produits en bois français. Ce que vous cherchez à faire, oui. Oui, j'ai quelque chose à rajouter, c'est aussi un intérêt pour pouvoir donner des ordres de grandeur aussi aux constructeurs par rapport à d'autres produits dans d'autres matériaux qui auraient potentiellement le même usage et aussi à montrer la performance des produits bois dans un objectif de décarbonation de la construction. Voilà, ça, clairement, ça permet de mettre en perspective un bardage bois par exemple et un bardage en acier. Tout à fait. Voilà, et comme ça on peut avoir un outil de comparaison quelque part. Vous nous avez amené une petite démonstration, une petite vidéo qu'on va lancer et que je vais vous demander de commenter. Ok. De quoi s'agit-il ? Bon, alors là, c'est simple, c'est juste pour retrouver le configurateur. Donc, j'ai fait la démonstration sur DE Bois de France. Donc, comme je leur dis, ressources françaises, produits français. Donc voilà, donc là, vous arrivez sur la page d'accueil où vous avez toutes les FDES disponibles. Donc, c'est celles qui sont en orange pour le moment. Pardon pour le micro. Donc tout un tas d'onglets sur le côté avec des tutoriels et des explications. Voilà, donc là c'est l'interface pour pouvoir configurer sa FDES. Ici je suis partie sur un bardage, mais c'était vraiment juste pour faire une démonstration. Le premier nom, généralement c'est plutôt le nom du produit, donc c'est le nom que va porter la FDES. Ouais. L'autre c'est plus pour repérer votre projet. Parce que ces FDES que vous configurez, vous pouvez les enregistrer. Ce qui peut être très utile quand vous voulez comparer deux projets que vous êtes en train de mener. Donc voilà, donc là, par exemple, c'est les paramètres ici qu'on peut configurer. Donc j'ai mis un feuillu classe 4 pour faire un exemple. Vous avez aussi les petits ronds où c'est un rond d'information pour aider aussi dans le choix, par exemple, d'une dimension. Donc on peut configurer comme on veut, mais on va quand même indiquer les standards les plus courants. Donc voilà. Ensuite, ici, c'est pour vous montrer les différents indicateurs qu'on retrouve sur une FDES. Donc il y en a quasiment une trentaine. Et ici, quelle étape vous voulez choisir. Donc soit l'étape, on va dire de A à D, donc de la sylviculture jusqu'au recyclage, soit vous pouvez isoler en fait des parties du cycle de vie, on va dire. Donc c'est tout ce qui concerne le cycle de vie, là. Oui, tout à fait. Ensuite, vous mettez à jour. Ça vous ressort aussi les résultats avec le petit baromètre qui change en fonction. C'est ce que j'allais dire. Voilà. On ne voit plus le petit baromètre, mais il y avait un petit baromètre qui nous donnait l'indication sur le carbone. Oui. Carbone ou les autres indicateurs. Mais bon, vous aviez mis en avant le carbone. Tout à fait. Ensuite, vous enregistrez votre FDES si vous le souhaitez pour par la suite la générer. Et vous avez les données, je crois c'est XML et aussi PDF. Et donc voilà, donc, vous avez votre fiche de déclaration environnementale, utilisable directement, parce qu'elles ont été vérifiées, comme on l'a dit tout à l'heure, par un tierce. Donc voilà, celle-ci... Donc ça, c'est le travail qui est fait à partir des fiches de données environnementales collectives. Mais je peux aller cibler mon produit. Tout à fait. J'ai un bardage en bois en épicéa, classe X ou Y, dans telle dimension.
et je vais avoir tous les éléments et j'aurai ma fiche de données. C'est ça. J'aurai ma Et fiche. vous aurez les paramètres qui peuvent être choisis sont les paramètres sensibles, donc qui ont un véritable impact sur le résultat. On n'a pas mis des paramètres qui vont vraiment faire changer de rien du tout le résultat. Donc voilà. Et ça, évidemment, on est aidé par le cabinet STANA. Donc voilà. Donc vous avez utilisé ce Tout à configurateur Tout à pour fait. configurer. Dites-nous combien de temps ça prend pour faire une fiche? Ah ben c'est très simple. Du coup, tout a été fait en amont. On a le projet mené par la FNB et avec l'ensemble des adhérents de la FNB et de parquetfrançais.org a permis du coup de faciliter cette personnalisation des FDS collectives, on va dire, pour un chantier. Donc il suffit, du coup, nous, on l'utilise pour nos parquets massifs. Du coup, on va choisir le type de parquet, l'épaisseur de parquet, par exemple du 14 ou du 22 mm, la largeur des lames et après la distance du chantier où nos parquets vont être mis en œuvre. Et comme ça, on va vraiment personnaliser la FDS collective à notre chantier. Voilà, parce que c'est ça l'intérêt. Hein. Si votre chantier est à 2000 km ou s'il est à 50 km, vous n'aurez pas la même FDES. Exactement. Donc du coup, pour nos poseurs partenaires, on va pouvoir leur fournir l'FDES du produit de notre parquet massif fabriqué en France. Vos poseurs partenaires, justement, est-ce qu'aujourd'hui ils sont demandeurs? Est-ce que systématiquement on vous les demande? Ou est-ce que, parce que là c'est le poseur, mais pour moi la FDES c'était plus le bureau d'études Oui. ou plus l'architecte? Plus l'architecte et le bureau d'études, mais aussi on travaille avec des architectes et on voit que de plus en plus, en fait, ils nous demandent d'avoir des données environnementales et notamment une FDES pour répondre aux besoins de leurs clients, de l'architecte. Et donc ça, c'est de plus en plus demandé. De plus en plus demandé. Et vous aussi, vous avez constaté ça, j'imagine, de votre côté? Oui, oui, et même l'individualisation, on reçoit à présent beaucoup de demandes. Donc il s'avère, le travail a été nécessaire et fait et utile, surtout à la profession et à la construction de manière générale. Parce que c'est vraiment un projet de filière bois, mais qui sert à la construction dans sa globalité. Voilà, ça sert à tout le monde. Voilà. C'est un projet filière bois qui sert au secteur de la construction, puisque les architectes, les bureaux d'études, vos poseurs éventuellement, peuvent s'emparer de ces FDES. J'ai aussi un point à rajouter, c'est que le collectif s'est vraiment investi et là où c'est super, c'est que dans une organisation professionnelle, vous avez toute taille d'entreprise et donc ça sert aussi aux petits qui, eux, ne pourraient pas les faire d'eux-mêmes et ne pourraient pas aboutir et les fournir sur demande. Oui. Et ces FDES permettent aussi de montrer et de mettre en avant l'intérêt d'utiliser des produits en bois français, fabriqués en France, dans des projets de construction neuve ou comme de rénovation. Voilà, l'intérêt du circuit court. Exactement. Merci, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal TV pour nous parler donc RE2020, FDES, configurateur de FDES. Et puis j'imagine que on peut venir vous voir pour demander comment ça marche. Ah bah pas de problème, vous avez aussi le SAV sur le site. On a tout sur le site. Hein. Vous nous appelez et après on a même mis de la documentation de synthèse de ces fiches où justement on donne les ordres de grandeur par différents types de matériaux. Donc voilà, ça permet de se situer par rapport aux autres. On a absolument tout. Merci, merci à vous. Une émission, un moment à retrouver comme toutes les émissions que nous tournons ici au Carrefour International du Bois sur notre site internet Batijournal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Carrefour International du Bois et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci. À vous.